Vous connaissez mon attrait pour les théories un peu farfelues. Sachez qu'aujourd'hui, on va reparler d'un film dont on a pu parler depuis plusieurs mois, à savoir Spider-Man Across the Spider-Verse, mais on parlera plutôt de sa suite, Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Donc, le film qui, globalement, va clôturer cette trilogie. Parce que je pense, honnêtement, que Across the Spider-Verse comme Beyond the Spider-Verse nous tease un lien vers un film bien particulier, Avengers Secret Wars. Alors, vous allez voir que ça va être un enchevêtrement d'images qui va dire voilà, ce point-là du film est lié à ce point-là, qui est lié à cette rumeur, qui est lié à cette rumeur, mais au final, ça te fait un plan de théorie complet que je trouvais intéressant à explorer en vidéo. Du coup, bien évidemment, Spider-Man, Across the Spider-Verse et Beyond the Spider-Verse, donc c'est la suite qui arrive dans plusieurs années probablement, nous ont introduit notamment l'histoire de la toile de la destinée, notamment dans Across the Spider-Verse, chose qui sera peut-être utilisée dans Beyond the Spider-Verse, mais on va peut-être plutôt parler de Across the Spider-Verse plutôt que de Beyond. C'est vrai que j'aurais peut-être dû utiliser plutôt le logo de Across the Spider-Verse. Je verrai à la fin de la vidéo dans le titre et même dans ma miniature si je mettrai le logo de un ou de tel film, on verra bien, mais bref. En tout cas, cette saga, cette trilogie Across the Spider-Verse, Into the Spider-Verse, Beyond the Spider-Verse nous intègre le concept de la toile de la destinée et de la vie, qui est globalement la toile où se trouvent tous les Spider-Man. C'est un petit peu le flux temporel qu'il y a dans le Spider-Verse et qui lie du coup chaque Spider-Man entre eux. Un flux temporel, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans l'histoire des films Marvel, étant donné que, rappelez-vous, il y a dans le MCU et même dans Spider-Man, enfin dans Morbius, pardon, et dans Venom, ce qu'on appelle l'éternel flux temporel, qui est donc la représentation en live action du multivers. C'est la même chose que la toile de la destinée. Ça veut dire donc qu'il y a ces deux trucs-là qui représentent la même chose, c'est le multivers. On le voit dans Morbius, on voit les fractures de No Way Home, qui sont des fractures dans une timeline liée à l'éternel flux temporel, qui globalement est la même chose que cette petite toile de la destinée. On sait, grâce justement à cette toile, et grâce également à l'éternel flux temporel, bien que ça n'a pas encore réellement été montré, c'est un petit peu teasé dans No Way Home, mais c'est tout, que y a des univers en animation comme des univers en live action. Tous les univers de Into the Spider-Verse sont en animation, mais on voit aussi le Donald Glover du MCU, enfin le Aaron Davis du MCU, interprété par Donald Glover. On voit des petites séquences avec Madame Chen de Venom, et on a des liens qui sont faits avec, avec Amazing Spider-Man, etc. Et dans le film Doctor Strange, on voit Doctor Strange qui à un moment traverse un univers d'animation, et on dit même que ce sont les univers les plus dangereux pour un personnage en live action, étant donné qu'il ne peut pas se nourrir dans cet univers-là. Ces deux choses-là donc sont la même chose. Il y a également un autre truc qui est pareil dans les deux univers, c'est le principe de événements Canva, ou d'événements canon, et de Nexus. Donc des événements qui sont obligés d'être mis, ou en tout cas des événements importants dans l'histoire de l'univers. Alors des Nexus, ce sont des événements qui créent de nouvelles timelines, si je me souviens bien, là où les événements canons, c'est décrit par Miguel O'Hara dans Spider-Man Across the Spider-Verse comme étant les événements importants de la vie d'un Spider-Man. Mais on voit dans le film que, par exemple, dans le monde de Gwen Stacy, son événement Canva était censé être la mort du Captain Stacy, sauf qu'il n'est jamais devenu capitaine, donc cet événement Canva n'a pas lieu. Donc est-ce que peut-être les événements Canva sont en réalité des événements qui peuvent avoir lieu, mais que Miguel se tromperait? C'est pas le sujet de la vidéo actuellement, mais voilà. C'est pour un petit peu remettre en contexte ce concept de multivers, que ce soit dans Across the Spider-Verse comme dans le MCU. Sauf que, dans les deux cas, il y a quelque chose au-dessus de tout ça qui est là pour, on va dire, sauvegarder cet univers. Dans le MCU, il s'agit de la TVA, qu'on a vu dans Loki, qu'on a vu dans Loki saison 2, et qui a un petit peu le même rôle que Miguel O'Hara. D'ailleurs, j'ai pendant tout un moment pensé que, potentiellement, Miguel O'Hara et son institut Spider-Man pouvaient être en lien avec la TVA, voire que Miguel travaillait pour la TVA. Mais il y aurait eu des liens déjà qui auraient été posés avec Loki, avec la saison 2 de Loki, donc
c'est encore possible, selon moi, que peut-être qu'il y a une communication qui s'est faite entre la TVA et Miguel, que Miguel se charge du côté Spider-Man de tout ça, et que la TVA, elle, se charge plus d'autres super-héros que le Spider-Man. C'est vrai que globalement, la TVA, pour l'instant, on ne l'a jamais vu se charger de personnages d'animation, ou même on ne l'a jamais vu en fait se charger de Spider-Man. Donc peut-être que Miguel O'Hara remplace la TVA dans le Spider-Verse. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que dans le MCU, l'équivalent de Miguel, c'est la TVA. Et la TVA est rumorisée pour apparaître dans un projet bien spécifique, à savoir Deadpool 3. Deadpool 3 qui aura... Ouh, c'était pas la bonne image. C'était pas ça non plus. Voilà, Deadpool 3 qui donc est encore une fois un univers, enfin un film qui a un lien avec l'univers, avec le multivers même. Avec même certains points qui relient à Secret Wars. Parce que justement, c'est là que tout va se lier. On sait que dans Deadpool 3, la TVA aura comme but de vouloir réunir chaque version Prime de ses super-héros. C'est Daniel RPK qui l'a dit récemment sur Twitter. Le but de la TVA dans Deadpool ne serait plus de chasser Deadpool, mais apparemment de trouver les versions Prime, donc c'est-à-dire les versions les plus puissantes, de chaque super-héros dans le multivers, pour les réunir en une version de Kang. Enfin, pour les réunir contre Kang, contre les Kang. Tout ça, bien évidemment, dans le film Avengers Secret Wars. Sauf que, je rappelle que dans Deadpool 3, et là c'est ce qui va lier ça à Spider-Man, on a le personnage de Wolverine. Rappelez-vous d'une petite rumeur concernant Wolverine. On nous avait dit que dans l'univers de... dans les scripts actuels de Secret Wars, je pense que c'est Daniel RPK ou Kenny Kasanto, je sais plus, mais il y a avec quelqu'un qui a dit que un combat contre des personnages serait prévu alliant Tobey Maguire et le Wolverine de Hugh Jackman. Tobey Maguire, je le rappelle, c'est un Spider-Man. En live action, on a vu une petite apparition de lui dans la scène de la toile de la destinée, avec donc Miguel O'Hara. Ma théorie, donc là, je viens de vous lier tout le bazar, je viens de vous faire 7 minutes d'explication où rien qu'une seule rumeur lie les événements d'Avengers Secret Wars à un Spider-Man. Et maintenant, je rappelle qu'il y a Beyond the Spider-Verse qui arrive, avec notamment le retour de la tâche, avec le retour de tout ça. Et je pense que à la fin de Beyond the Spider-Verse, l'univers Spider-Verse va se lier à Secret Wars. D'une manière comme suit. Ils vont probablement vaincre The Spot, puisque ce n'est pas lui la menace finale du multivers. La menace finale du multivers, c'était pas ça, du coup, c'est pas ça, cette image-là que je voulais mettre. La menace finale du multivers, ça reste Kang. Donc, même pour le Spider-Verse, il faudra à un moment, je pense, lier tout ça à Kang. Donc pour moi, il y a moyen que l'éternel flux temporel, c'est pas cette image-là que je voulais mettre, c'est cette image-là. Donc que le TVA avec Loki entre en lien grâce à donc l'éternel flux temporel et tout le lien du multivers, entre en lien avec Miguel O'Hara et tout le monde Spider-Verse. Alors on ne sait pas encore quels sont les tenants et les aboutissants de Beyond the Spider-Verse, comment va se finir le film, qui sera encore en vie, mais en attendant je pense que la TVA, grâce au lien qu'il y a entre l'animation et le live action, va appeler tous les Spider-Verse à les aider à vaincre Kang. Dans Avengers Secret Wars, bien évidemment. Peut-être même le Beyonder sont les rumeurs. Alors, c'est bien pour tout ça, mais en plus de tout ça, on rappelle qu'il y a des projets en live action qui sont en préparation sur Spider-Man, notamment un projet sur Miles Morales. On ne sait pas dans quel univers il sera encore, normalement il est dans le SSU, mais c'est un projet en live action. Je me dis que, étant donné que Beyond the Spider-Verse devrait être le dernier film de la trilogie, peut-être que Miles, par la suite, changera de manière, d'univers pour arriver dans un univers en live action. Peut-être que pour terminer l'arc, on peut changer vers un nouveau film Spider-Man qui empêcherait également d'avoir une énième version de Miles Morales, une énième nouvelle version de Miles Morales, et donc une énième origin story du personnage. Si le film live Miles Morales est la suite de Beyond the Spider-Verse, ça permettra d'éviter ça, et donc d'avoir un lien qui est fait entre les deux films. Donc on pourrait avoir le film Miles Morales en live action, suite de Beyond the Spider-Verse, avec un nouveau film Spider-Man,
avec Miles qui du coup est devenu un personnage en live action, avec peut-être un Peter Parker, pourquoi pas imaginer celui de Tobey Maguire ou celui d'Andrew Garfield. C'est vrai que peut-être qu'il faudrait plutôt ramener celui d'Andrew Garfield pour au moins pouvoir faire The Amazing Spider-Man 3 et terminer sa trilogie, ce qui pourrait être plutôt cool. Mais donc par la suite, on pourrait avoir Miles Morales avec comme mentor un Spider-Man en live action, pour moi Tobey Maguire, qui sera dans le film Avengers Secret Wars. Donc les événements qu'il y aura grâce au Spider-Verse vont lier tout ce petit monde en animation au film Avengers Secret Wars. Tout ça grâce au Canva, grâce à la toile de la dessinée. Peut-être même que Miguel O'Hara sera le premier à être contacté. Je pense que ce sera le premier à être contacté par la TVA. Peut-être qu'ils vont lui dire, voilà, on a besoin d'un mec pour gérer les super-héros du Spider-Verse et leur dire, les gars, on a un problème contre un personnage qui est encore plus puissant que The Spot. Donc, ils vont appeler Miguel O'Hara. Miguel O'Hara va appeler tous les Spider-Man. Peut-être Miles Morales compris. Une fois que Spot sera battu, peut-être qu'il va comprendre que Miles Morales peut quand même être un personnage intéressant à garder en vie. Et que c'est pas juste une erreur. Si une araignée l'a mordu, c'est que le destin l'a voulu comme ça. Donc, la TVA contactera peut-être Miguel O'Hara pour leur dire, voilà, on a un problème. Secret Wars arrive, les Kang arrivent pour nous casser les gueules. Et ce sera encore plus important que Spot. C'était donc plus ou moins la petite théorie que j'avais à te donner. C'est pas grand chose, honnêtement, je le dis, c'est pas grand chose. Mais j'avais quand même envie de te parler de ce lien qui pouvait être fait entre Beyond the Spider-Verse et bien évidemment Secret Wars. Il faudra voir Beyond the Spider-Verse pour pouvoir voir les tenants et les aboutissants de cet univers en animation. Mais s'il lit pas les deux, rien ne les lira. C'est tout. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour les prochaines aventures.